Alors, je vous présente en vidéo ce clavier. C'est toujours mieux en vidéo, comme ça va être son le bruit, etc. Vous voyez mieux. Donc, attends, je vais essayer de mettre autrement parce que j'ai dans la tête. Moi, possède déjà depuis quelques années le MXK de Logitech. Donc, j'ai vu celui-là passer. C'est une copie, hein. C'est vraiment une contrefaçon, on va dire. Euh, il faut que je teste. Faut que je teste parce qu'il faut savoir que celui-là il m'a coûté de mémoire 150 euros. C'est très cher. Alors, en soi, il est très bien, et il est sympa, mais c'est très cher. Vous voyez, moi je le martyrise hein, parce que j'utilise un canapé. Donc je ne compte pas le nombre de fois qu'il est tombé sur le carrelage, que je me suis assis dessus et tout. Il est rigide, c'est une espèce. Je ne sais même pas de tout, c'est du plastique. Très rigide. Son défaut, c'était les batteries. C'est la batterie, elle tient pas trop, et là, ça y est, elle est morte, et pour la changer, c'est un enfer. Il grince, vous voyez. Mais vraiment, je le martyrise, hein. Les miettes qui vont dedans, brin de tabac et tout ce que vous voulez. Il marche très bien, je suis content. Là, c'est les mêmes types de touches, c'est exactement les mêmes. J'ai regardé les croisillons et tout, c'est la même chose, donc je suis plutôt rassuré de ce côté-là. C'est sympa. Elles sont pas creusées, celles-là. Elles sont un peu creusées, j'aime bien. Mais là, c'est du plat. Mais bon, je chipote. C'est pas mal. Là, j'ai trois touches donc pour changer. Donc, j'ai mon PC, mon téléphone, ma tablette. Ça peut être la télé, ce que vous voulez. On les a aussi ici, elles sont juste décalées à ce niveau-là. Là, copier-coller, couper, ça j'adore ce truc-là. Ça me manque là-dessus. Ça me manque. Là-dessus, je peux faire une capture d'écran, la calculette, qu'on a sûrement ici aussi d'ailleurs. Non, on n'a pas. Du coup, ils ont remplacé ces trois-là, vous voyez. C'est très sympa. Moi, je suis fan de ce clavier-là, du coup, je suis très content d'avoir celui-là. Je voulais le tester. Et je l'ai testé. Et il marche très bien, il n'y a aucun souci. Celui-là, il marche à pile, alors ça, je préfère. Voilà, au moins parce que bah, il n'y a pas de durée de vie, quoi. Je change les piles, point barre. Je peux mettre des piles rechargeables. Ça fonctionne très bien. Le bouton, il est en dessous. Là, il est plutôt ici, c'est plutôt plus simple. Là, il est en dessous, c'est un peu moins attrapable et j'aurais aimé avoir deux boutons. Parce que là, je suis toujours en train de me tromper. Au lieu de l'éteindre, je le mets en Bluetooth. Enfin, vous voyez. Bof, mais c'est vrai, c'est pas forcément facile à attraper. C'est un peu dommage. Mais ça va être vraiment sur le défaut que je vais citer parce que je chipote. Il n'est pas rétroéclairé aussi. Ça, c'est dommage. Celui-là, il détecte la main et. Bon, il est éteint là. Vous voyez, il détecte si c'est clair. Bon, il fait jour, on voit pas grand-chose. Ça, le fait qu'il soit pas éclairé, ça manque. Ça manque beaucoup. Mais ça évite que ça bouffe les piles à vitesse grand V. Très bon clavier. Là, du coup, je teste là. Et... Non, non, à taper dessus. Il rase pas celui-là. Et puis il est rigide, hein. Là, franchement, je force. Il- C'est bon, il va pouvoir tomber et m'asseoir dessus, il n'y a pas de problème. Euh, Non, non, il est très bien. Euh, à ce prix-là, franchement, waouh. Je suis assez dégoûté de celui-là d'un coup. Non, non, à taper, ouais, non, non, il tape exactement pareil que l'autre. C'est pas le même bruit, mais on n'a pas le même plastique aussi là. Donc il fait un peu plus de bruit. Ouais, non, c'est même pas plus de bruit, c'est un bruit différent. Il fait un bruit un peu plus cheap, vous voyez. Mais non, non, c'est un très bon clavier. Les touches ressortent bien, c'est agréable. Voilà. Moi, pour le moment, j'ai trouvé aucune critique à faire. Le petit donc qui peut se ranger dedans. J'ai pas de critique à faire. Bon, que c'est pas trop éclairé, c'est pas une critique, hein, c'est un choix. C'est plutôt le bouton. Voilà, le bouton, si on veut l'éteindre régulièrement, comme moi dans le canapé, ça va être laborieux. Je crois que je vais en rajouter un autre. Mais non, non, très bon clavier à ce prix-là, c'est imbattable. Waouh. C'est top, vous voyez. J'hésite à rechanger mon clavier parce que la batterie, c'est un enfer à trouver la bonne. Bah, je vais passer sur celui-là, hein. Je vais pas me compliquer la vie, hein. Puis je vais pas en racheter un à 150 euros, c'est bon. Voilà, moi je peux que valider. C'est top. Merci pour le test. Alors aujourd'hui je vous parle de ce clavier T-Curse. Alors pour l'occasion je prends le son avec ce petit micro qui est là, voilà, et qui va capter beaucoup plus facilement les bruits du clavier. Vous pourrez vous rendre compte par vous-même du bruit que fait ce clavier. Alors en termes de finition, tout est en plastique, pas spécialement haut de gamme, c'est un clavier qui fait vraiment entrée de gamme. Voilà, en termes de finition, rien de spécial à signaler de ce côté-là. Il a des petits patins. Le seul reproche que moi je lui fais, c'est au niveau de l'alimentation ici. Les piles, quand vous les mettez, et ben voilà, ça saute et elles ne tiennent pas en place en fait. Voilà. Donc le seul moyen d'y arriver, c'est en mettant évidemment le cache plastique. Voilà,
donc petit souci ici de la conception, c'est étonnant d'ailleurs quand même pour une trappe. Voilà. À part ça, un clavier, vous voyez, qui est très ramassé, beaucoup plus ramassé qu'un clavier, on va dire, un peu plus classique que qui est celui-là, par exemple, que vous voyez. Ici, l'espacement entre les touches de fonction et le clavier lui-même est assez important, alors que sur ce clavier-là, vous voyez, tout est à peu près à la même distance. Voilà. En termes de course de touches, c'est assez agréable, pas de truc particulier à dire là-dessus. Le bruit est correct. C'est pas un clavier ultra silencieux, mais en même temps c'est pas hyper bruyant non plus. Et j'avais essayé par rapport à un clavier comme ça, qui est d'une gamme un peu plus élevée, et il fait à peu près le même bruit. Voilà. Là, ici, on a des touches un peu creusées, c'est quand même plus agréable. Mais comme je vous disais, c'est un clavier qui est quand même un peu plus coûteux. Ce clavier-là, vous voyez les touches. Là, on a vraiment des touches bruyantes. Et ça c'est pénible. C'est le genre de clavier qu'il vaut mieux éviter d'utiliser. Voilà, donc en conclusion, un clavier plutôt agréable. Il n'est pas réglable en termes d'orientation, mais ça ne me gêne pas, il est bien positionné et il a tout ce qu'il faut. Et une double connectivité RF Bluetooth qui permet de le connecter à peu près n'importe quoi. Et ça, c'est top.